Il s'assoit, il te regarde. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Lorsqu'il pose son regard sur toi, lorsqu'il te regarde, il tressaillit de joie. Il se réjouit parce que tu es là. Alors la Bible nous dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie et dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il se réjouit de ce qu'il va te révéler. Lui qui s'est approché de toi, lui qui est tout près de toi, lui pour lequel tu as disposé ton cœur ce matin, Jésus se réjouit. Alors j'aimerais savoir, et toi, es-tu triste? Jésus se réjouit en posant le regard sur toi. Alors au plus profond de ton cœur, j'aimerais que tu sois en joie. J'aimerais que tu te réjouisses. Que tu ne te réjouisses pas d'un beau plat devant toi, mais réjouis-toi de ce que Jésus est venu à toi ce matin. Au plus profond de ton cœur, réjouis-toi de la présence de Dieu dans ta vie. Dieu s'étant réjoui, dit qu'il loue le Seigneur d'avoir caché ces choses aux hommes sages. Ceux qui te veulent du mal, ceux qui te cachent, qui te font du mal, il dit au Seigneur, je te remercie de ce que tu leur as caché ma présence et que tu les as révélés à tes enfants. Jésus guérit. Jésus est la puissance par excellence. Et de lui, Père, je te remercie de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu me fait du bien. Et je veux que cette parole te fasse du bien. La présence de Jésus dans ta vie. Si tu m'écoutes ce matin, Jésus étant venu à toi, se réjouit de ce qu'il va te donner. Et ce qu'il va te donner n'est pas n'importe quoi. Car il te donnera le pouvoir qui mettra en déroute tes ennemis. Alors ce matin, tu n'as pas de raison d'être triste. Tu as tout ce qu'il faut d'être heureux. Lorsque tu vois le défenseur venir, l'assurance est en toi. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais simplement te demander de te lever avec moi, afin que nous puissions nous réjouir de ce que les sages n'ont pu obtenir. Oui, tiens-toi sur tes jambes. Comme le dit le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, Jésus s'est approché d'eux leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je te parle du pouvoir de ta délivrance. Je te parle du pouvoir de ta guérison. Je te parle du pouvoir de ton succès. Je te parle du pouvoir de ton mariage. Je te parle du pouvoir de ton enfantement. Je te parle du pouvoir de tes richesses. Je te parle du pouvoir de ta paix. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là. Après avoir dit cette parole, ce n'est pas pour que tu croies qu'il va retourner avec son pouvoir. Non, il ne veut pas retourner avec son pouvoir. Mais il veut partager son pouvoir avec toi. Aussi, il se réjouit. Il est content de ce qu'il fera dans ta vie. Il est content de ta délivrance de ce matin. Il est content de ton secours ce matin. Il est content de ta joie ce matin. Et il est content de la paix que tu recevras ce matin. Il dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Et ce matin, il veut te donner sa paix. Et c'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur Jésus se mit à frémir en lui-même, à tressaillir en lui-même. Et il lève la tête au ciel et il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ce moment, cette heure-ci. Tu as caché cette heure-ci à nos ennemis. Car si tes ennemis savaient qu'aujourd'hui tu recevrais le pouvoir, qu'elle allait te délivrer, ils t'empêcheraient de venir ici. Si tes ennemis le savaient, ils t'auraient paralysé. S'ils le savaient, ils t'auraient rendu malade. S'ils le savaient, ils t'auraient rendu fatigué, afin que tu ne puisses pas arriver en ce lieu. Mais cette heure-ci a été cachée à tes ennemis. Cette heure-ci a été cachée aux hommes sages, ceux qui trouvaient que c'est eux qui connaissaient tout, c'est eux qui savaient tout, c'est eux qui réussissaient tout. Toi, tu n'étais rien. Toi, tu n'étais rien. Ceux qui cherchaient toujours à te comprendre, aujourd'hui, le Seigneur lève les yeux et il dit, Seigneur, merci de leur avoir caché ce qui allait se passer pour moi ce matin. Ce matin, ce qui doit se passer dans ta vie a été caché à tes ennemis.
Mais le Seigneur dit, oui Père, je te remercie de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus remercie Dieu de ce que cette heure-ci a été cachée à Satan. C'est à toi de remercier Dieu. Et c'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu ensemble ce matin, avant de continuer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Dieu de gloire, tu es vivant. Et pour nous, tu es le seul ressuscité. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi. Notre salut est en toi. Notre vision se tourne vers toi. Et le regard, Seigneur, sur tes œuvres. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons cette assurance que tu ne nous abandonneras jamais. Tu l'as dit et nous savons que c'est vérité. C'est pourquoi, Père, aujourd'hui, nous voici. Conduis-nous, accorde-nous un cœur pur, ce cœur de fidélité, pour croire en toi, Seigneur, et pour te suivre dans la vérité. Il n'y a que toi pour combattre pour nous. Ne nous abandonne pas, car toi seul as renversé toute l'armée de Pharaon. Ne nous abandonne pas, car toi seul as mis les peuples en face du peuple d'Israël en déroute. Ne nous abandonne pas, car Seigneur, toi seul as vaincu la mort et accordé la résurrection de Lazare. Aujourd'hui encore, Seigneur, fais-en de même pour nous. La Bible dit que tu as pris sur toi nos infirmités, que tu t'es chargé de nos maladies, de nos souffrances, de notre humiliation, de nos douleurs, tes complots montés contre nous. Seigneur, tes langues, tes malédictions préparées contre nous. Mais aujourd'hui est un grand jour. Nous bénissons ce jour. Et je te prie, Seigneur, de poser ton regard de grâce sur ce peuple en face de toi, qui sait que tout leur espoir se porte vers toi. Comme un jour, nous sommes multipliés les pains et les poissons. Père, aujourd'hui encore, lève-toi. Nous avons besoin de miracles, le miracle de la délivrance, le miracle, Seigneur, de la victoire. Lève-toi et combat pour ce peuple, combat pour tes enfants, combat pour tes élus. Tu as promis, Seigneur, tu ne seras pas abandonné de toi. Tu as promis, Seigneur, tu ne seras pas abandonné de toi. Lève-nous et dans ta main puissante et agissante, lève-nous et c'est l'heure de notre victoire. Lève-nous et c'est l'heure de notre triomphe. Lève-nous et c'est l'heure de notre salut. Lève-toi, lève-toi de ton trône de gloire et agis dans la vie de chacun de nous. Agis puissamment dans la vie de chacun de nous. Que nos ennemis prennent la fuite, que tout complot contre nous soit déjoué. Et si nous étions dans les ténèbres, Seigneur, pardonne nos péchés et lève ta lumière sur nous. Car tu as dit, sur tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, sur tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, ta lumière, ta lumière. Ta grande miséricorde se manifeste au milieu de nous. Aujourd'hui, tu restes, Seigneur. Quelles que soient les dominations, c'est ton heure. Et cette heure-ci, c'est ta gloire. Quels que soient les complots, c'est ton temps, c'est ton heure. Et cette heure-ci, c'est ta gloire. Quelle que soit, Seigneur, la malédiction, Jésus est ton nom. Je bénis ton nom parce que tu fais ces choses. Souviens-toi simplement de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, c'est un pouvoir qui t'est donné. Et ce matin, le pouvoir ne s'arrête pas là. Ne sois pas fatigué, tu n'obtiendras pas deuxième pouvoir pour libérer ton âme, pour libérer ton être, pour libérer tes enfants, pour libérer ta vie. Aujourd'hui, il y a le pouvoir que Dieu t'a promis, même si tu ne crois pas. Observe le pouvoir et reçois-le au nom de Jésus. Alors écoute le Seigneur parler. Le Seigneur nous dit dans Luc 18, dans Luc 10 à partir du verset 18. Le Seigneur dit dans Luc 10 à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Crois-moi, lorsque tu lis la Bible, tu lis littéralement la Bible. Je veux que tu saches que la Bible n'est pas un livre de lecture, mais un livre de méditation. La Bible n'est pas un livre de lecture, mais un livre d'accomplissement. La Bible n'est pas un livre de lecture, c'est un livre de victoire. Et c'est pourquoi, si tu m'écoutes ce matin, le Seigneur dit ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan qui tombe du ciel, ce n'est pas un être qui tombe du ciel. Ce sont des chaînes qui tombent du ciel. Ce sont